L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé à nouveau de vous faire ma chronique en balado. Pas parce qu'elle n'est pas dans le journal, mais c'est parce qu'en balado, j'ai un peu plus d'espace. Moi, je suis limité à peu près à 650, 660 mots maximum. Mais honnêtement, des fois, j'aurais le goût d'en écrire 1000. Donc, en balado, il n'y a pas de limite. J'ai pas, mes patrons me disent pas tu fais 10 minutes, puis à 10 minutes une, tu coupes. Là. Non, je fais le temps que je veux. Mais avant de vous parler de la chronique de cette semaine, j'aimerais que vous vous abonniez à notre chaîne YouTube. C'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez YouTube, vous allez arriver sur le site de YouTube, ou encore youtube.com tout simplement. Et là, vous tapez dans la petite loupe de recherche Info Laurentide. Et là, vous allez voir tous les balados qu'on a réalisés depuis le mois d'avril dernier. L'aventure a commencé en avril. Ça fait une bonne douzaine, 12-13 qu'on fait jusqu'à présent. 12-13 semaines, plus les chroniques qu'on retrouve également. Donc, et là, quand vous allez sur YouTube, là, vous avez un icône là, abonné. Cliquez là-dessus, abonnez-vous. Comme ça, ça va être plus facile pour les repérer à l'avenir. Cette semaine aussi, il va y avoir un autre balado, c'est le député fédéral Réal Fortin, député Rivière-du-Nord. Beaucoup de questions à lui poser, notamment à la fin de session parlementaire. On a vu Justin, il s'est rasé récemment, là, il s'est fait couper les cheveux, ça veut dire qu'il s'en va en campagne, a nommé la GG. Je vais parler aussi à M. Fortin du dossier Lyon. Honnêtement, je trouve que le Bloc québécois a été un peu discret dans ce dossier-là quand l'entreprise a décidé de s'installer à Mirabel. C'est de la libre entreprise, pas de problème, mais d'un autre côté, ADM est arrivé avec ses gros sabots et les offres que ADM peut faire en matière de terrain, de coût du terrain, de proximité des pistes également. Il n'y a pas une ville dans les Basses-Laurentides qui peut accoter ça ou encore concurrencer ça. Bref, fin de la parenthèse pour Réal Fortin. Je vous invite à écouter le balado. Maintenant, le titre dans le journal, c'est « Des faits, des questions et pas de réponses ». Dans l'article, c'est la même chose et pour le balado, ça va être la même chose. Il y a un petit bout qui va être un petit peu fastidieux parce qu'on va y aller avec pas de la théorie, mais dans le fond, du fonctionnement municipal. Il y a quelque temps, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir un document et des sources, on en a beaucoup. Il y a des gens, surtout à l'approche d'une campagne électorale, qui veulent parler. Et à chaque fin de chronique, j'indique mon courriel. Si vous avez des commentaires, rejoignez-moi mathieu.loca@hotmail.com. Et il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir l'ordre du jour de la séance du comité exécutif de la ville de Saint-Jérôme du 29 mars dernier, qui s'est tenue à 16h30. Ici, les détails sont très importants parce que le punch va arriver un peu plus tard. D'abord, j'aimerais vous expliquer c'est quoi un comité exécutif dans une ville. Il y a ça dans plusieurs villes du Québec. Je ne sais pas si c'est toutes les villes, peut-être un petit bled de 700-800 personnes. Je ne suis pas certain qu'il y ait un comité exécutif, il faudrait voir, mais je sais que dans la plupart des grandes villes, il y a ça. À Saint-Jérôme, il est composé du maire et de 2 conseillers. Et le rôle du comité exécutif, là, si vous avez un résumé à vous faire, c'est un peu le fast track. C'est-à-dire, toutes les décisions d'une ville passent par le conseil municipal. Que ce soit l'écoquartier du Lac-Jérôme ou que ce soit l'achat d'un Dodge Ram pour l'école bleue. Un Dodge Ram 1500, on a besoin de ça pour le service d'école bleue, service de la voirie. Tout passe par là. Évidemment, dans certains cas, entre vous et moi, c'est du rubber stamping. Là. C'est des choses qui sont déjà cannées d'avance parce que il n'y a pas un conseiller qui va dire « moi, je pense que vous auriez dû prendre un Ford F-150 à la place d'un Dodge Ram. Oubliez ça. On n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est normal. » Mais le comité exécutif, lui, il sert à approuver certaines dépenses ou des décisions plus rapidement. On a une situation problématique, on a besoin d'une décision rapide.
pas question de convoquer le conseil si c'est pas majeur, si c'est de la poutine, comme on dit. Le comité, lui, dans le fond, il fait le pont entre le conseil municipal et les services municipaux. Puis si on n'avait pas ce genre de comité-là, eh bien, on pourrait être techniquement, je dis bien techniquement, là, bloqué entre deux séances du conseil municipal parce qu'on aurait l'approbation du conseil. Bref, ça existe comme ça. Le 29 mars dernier, Saint-Jérôme n'avait pas de maire. Rappelez-vous, Sophie Saint-Gelais avait quitté. Donc, le président du comité exécutif, c'était Éric Bach. La conseillère Chantal Lambert était membre du comité exécutif. Je dis « était » là, parce que je ne sais plus si elle l'est encore, parce qu'on a changé les membres du comité exécutif au cours des dernières années à la ville. On laissait, je pense, une période de 3 mois à tout le monde. Il y a un petit bonnet de rattaché à ça. On donnait des nananes, bien entendu. Présent aussi le directeur général de la ville, Yvan Patnaud, le directeur général adjoint Michel Ternien, de même que le greffier adjoint en remplacement Simon Vincent, qui étaient tous et toutes présents. Quelques heures avant la rencontre, je vous rappelle, le comité exécutif était à 16h30. À 10h, le même jour, là, prenaient fin les mises en candidature pour le poste de maire. Et on le savait parce que les candidatures, les mises en candidature avaient ouvert quelques jours plus tôt et on savait que seule Janice Belair-Rolland avait inscrit son nom sur la liste. Andrew Hatem avait proposé Nathalie Lassalle, elle l'a refusé. Et dans le fond, on savait que c'était un couronnement de Janice Belair-Rolland jusqu'à la fin du présent mandat, donc jusqu'au début du mois de novembre. L'item 6.1, je vais vous le lire comme suit. Adjudication d'un contrat gré à gré. Et c'est souvent ça que ça fait le comité exécutif. Ça donne des contrats gré à gré. Il y a un montant maximal là, qui est 80, 90, 100 000 dans ces eaux-là. Et c'est normal parce que ça permet là, de mettre un petit peu de drainage dans les tuyaux. Donc, je vous lis un peu cet item-là. Attendu que, parce qu'on commence toujours comme ça, le Bureau de développement économique requiert les services d'un courtier en transactions immobilières commerciales. Attendu que la proposition de Remax Bonjour Inc. pour le montant représentant une dépense de 45 990 taxes incluses. Attendu que le contrat sera valide pour une durée de 3 mois suivant l'adjudication. Attendu que la recommandation des messieurs Patrick Mainville-Deschênes, conseiller stratégique, et Marc Tremblay, directeur du Bureau du développement économique, il est proposé par Chantal Lambert et résolu à l'unanimité. La Ville octroie un contrat de gré à gré pour des services de courtier en transactions immobilières commerciales à Remax Bonjour Inc. pour un montant ne pouvant excéder la somme de 45 990, incluant les taxes. Comme je vous disais au début, là, c'est un peu fastidieux et honnêtement, là, tu regardes ça, tout est conforme, nickel, il n'y a aucun problème là. Il y en avait d'autres résolutions similaires, il y en aura d'autres dans le futur, il y a ça dans plein de villes du Québec. Ce n'est pas un problème. Sauf que Janice Belair-Rolland travaille pour Remax Bonjour Inc. Et que 6h30 avant, tous savaient, depuis 6h30 dans le fond, tous savaient qu'elle allait être couronnée mairesse. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui m'a refilé l'information et c'est pas juste une information. Là. J'ai le document en main. Donc, c'est aussi clair que clair s'appelle clair. Lundi, le 5 juillet, je communique par texto avec Éric. En fait, non, par téléphone. Je lui laisse un message sur son répondeur et il était à peu près 8h30 dans ces eaux-là, 8h30, 9h. 10h18. Puis là, je vais vous en lire un petit peu plus que ce qu'il y avait dans le journal parce que j'étais limité dans les mots. À 10h18, lundi 5 juillet, bon matin, je suis en formation pour 2 jours. J'ai écouté votre message et celui-ci était pour le projet Lyon et qui n'aura
pas lieu au vu de l'annonce des dernières semaines. Pour de plus amples informations, communiquez avec Marcel Patnaud. Merci et bonne journée à vous. Éric Bach. Une réponse rapide, mais une réponse qui ne me satisfait pas. Je lui réponds à 10h30. Je vais attendre votre retour. Rappelez-moi, après votre formation, je ne suis pas pressé. C'est vous qui avez voté sur le courtier qui est aussi l'employeur de Janice Belair-Rolland. Et c'est à vous que je vais poser les questions et merci pour votre réponse rapide. 11h03. Donc, rapidement, là, 33 minutes plus tard. OK, je vais trouver du temps pour communiquer avec vous en soirée et ou demain. Donc, en soirée, le lundi 5 juillet et ou le 6. De mémoire, c'est Mme Lambert qui a voté sur le point, mais pas plus grave que cela. Je regarde pour communiquer avec vous. Moi, je dis, prenez votre temps. Si vous aimez mieux que ce soit Mme Lambert, je n'ai pas de problème. Il nous reste 2 éditions avant les vacances. Sinon, je peux en parler plus tard. Et par la suite, 1 minute plus tard, je lui réponds donc d'avoir la réponse demain ou mercredi, c'est parfait pour moi. Le mercredi 7 juillet, 2 jours plus tard, la veille, il ne m'avait pas répondu. Bonjour, M. Bach, croyez-vous qu'on peut se parler aujourd'hui? J'ai envoyé mon article au journal vendredi, vendredi le 9 juillet, 6h30 dans ces eaux-là. Et là, j'enregistre le balado. Nous sommes vendredi. Il est exactement, à l'heure que je vous parle, 10h43. Je n'ai eu aucun courriel, aucun coup de téléphone. En fait, oui, j'ai eu un courriel de Chantal Lambert. C'était... c'est correct, c'est pour faire de la politique, là. C'est pour le réseau de pistes cyclables que Saint-Jérôme veut développer, là. Soit dit en passant, la piste cyclable qui remplacera la voie ferrée dans le quartier Saint-Pierre, entre autres, là, Michel Lapointe d'Info Laurentide avait sorti la nouvelle il y a déjà 3 ans. Donc, c'est quand même une nouvelle qui date un peu. Bref, fin de la parenthèse. Évidemment, dans le cas d'Éric Bach, j'avais des questions. Donc, aujourd'hui, je vous présente les questions que j'avais pour lui. Première question. Est-ce que les personnes autour de la table savaient qu'il s'agissait de l'employeur de la future mairesse? Elle était à quelques jours d'être officiellement mairesse parce que, d'une part, il y avait la période d'inscription qui se terminait le 29 mars, mais le conseil spécial pour la nommer était le 31. Mais tu sais, dans le fond, là, elle était dans l'antichambre. Elle n'était pas encore mairesse, mais elle était la seule dans le corridor à attendre. Donc, c'est sûr qu'elle était mairesse. Donc, est-ce que les gens savaient que c'était son employeur? Est-ce que la rencontre du comité exécutif a été devancée pour que la mairesse ait à voter sur le sujet? Mettons, là. Puis là, je fais pas du jaunisme, là. C'est juste des questions. Je ne sais pas, moi. Je pose des questions. Est-ce que le comité exécutif était prévu le 1er avril? Ça se peut qu'il soit prévu le 1er avril. Je ne le sais pas. Est-ce qu'on a fait exprès pour devancer, pour pas que Janice Belair-Rolland ait à présider le comité exécutif? Je ne l'ai pas la réponse. Mais j'ai la question et la question est pertinente. Combien d'entreprises de courtage immobilier ont pu soumissionner? Est-ce que Remax était le seul? C'est une question aussi qui mérite d'être posée. Quels étaient les critères de sélection de messieurs Tremblay et Miville-Deschênes? Ça marche comment? Pourquoi qu'on dit on prend Remax Bonjour? Évidemment, Remax est présent dans les Laurentides depuis je ne sais plus combien d'années. C'est une bannière reconnue, c'est une bannière crédible, c'est une bannière qui a eu au fil des années des courtiers de prestige
et qu'il y en a encore des courtiers de prestige. Mais pourquoi celle-là en particulier? C'est quoi les critères de sélection? Est-ce qu'on peut donner ça à un courtier qui s'appelle, je sais pas, moi, disons, moi, je suis courtier immobilier, puis j'ai ma bannière, puis je suis mon seul agent. Est-ce que je peux miser sur ce genre d'affaires-là ou je suis pas assez gros? C'est une question qui mérite d'être posée. Lors des rencontres, en fait, lors de la rencontre du comité exécutif, parce qu'évidemment, ce sont des rencontres à huis clos, ce n'est pas comme un conseil municipal, ce n'est pas filmé, est-ce qu'il y a une personne qui a souligné le fait qu'il pourrait y avoir une situation de conflit d'intérêts? Je n'ai pas dit qu'il y a conflit d'intérêts, mais qu'il pourrait y avoir une situation de conflit d'intérêts et que ça pourrait graffiner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça dans la salle? Ça, c'était parmi mes questions. J'en avais évidemment plusieurs autres questions, mais je n'ai pas eu une tabarouette de réponses. Ah, ben, j'aurais aimé ça avoir des réponses. Mais j'en ai pas eu. Pourquoi qu'on n'a pas voulu répondre à mes questions? Est-ce que c'est comme le routier qui passe en dessous d'un viaduc sur l'autoroute puis qui sait qu'il passe pas, là? Il sait qu'il passe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, dans son truck, il se baisse la tête. Et ça va peut-être passer mieux, je me baisse la tête. Ben non, c'est le truck qui passe pas. Est-ce qu'en ne rappelant pas Éric Bach et Vision Saint-Jérôme, parce qu'oubliez pas ça, là, Chantal Lambert a été mise au courant rapidement, Simon Garrity a été mise au courant, la mairesse Janice Belair-Rolland a été mise au courant, tout le monde a été mis au courant. Et la stratégie, c'était, regarde, on tient ça mort, on n'en parle pas. Peut-être que c'était ça la stratégie. Mais l'autre chose aussi, si on avait répondu à mes questions, des questions de base, là, je veux dire, je veux pas savoir les menus détails de ce genre de contrat-là, des questions de base, comme je vous ai dit. Est-ce qu'on savait que c'était l'employeur de la future mairesse? Est-ce que le comité exécutif a été devancé? C'est facile, ça. Tu regardes ton calendrier. Ben non, il était prévu là, M. Loca. Merci beaucoup. Ben, peut-être que si on avait répondu à mes questions, j'aurais, pas fait de texte, et 2, ça ne ferait pas 17 minutes et 40 quelques secondes que je vous parlerais. Peut-être que je vous aurais même pas parlé sur ce sujet-là. Mais sans les réponses, là, moi, mon job de chroniqueur, je suis aussi journaliste de formation, mais dans le cas d'Info Laurentide, c'est de la chronique, là, c'est du commentaire. Ben, je ne pouvais pas ne pas vous présenter les faits et surtout les questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que lorsque j'en aurai l'occasion, je vais poser ces questions-là? Bien sûr, on n'aura pas besoin de me tordre un bras pour le faire. Mais là maintenant, la balle est dans le camp de Vision. Si on veut me répondre pour la semaine prochaine, bien, ça va me faire plaisir de les écouter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je suis même prêt à les faire en balado, en entrevue. Ça va me faire plaisir. Puis si je me suis trompé en publiant cet article-là, ça ne sera pas de ma faute. Ça sera parce qu'on n'aura pas retourné mon appel. Et dites-vous bien une chose, il n'y a pas personne au conseil municipal qui n'est pas capable d'avoir mon numéro de téléphone cellulaire. Aux communications de la ville, ils l'ont. La direction générale l'a. La mairesse a mon cellulaire. Plusieurs conseillers municipaux ont mon cellulaire à portée de main. Je parle à certaines personnes au conseil municipal par Messenger. Je suis un gars rejoignable. Mais sincèrement, là, 96 heures plus tard, on ne veut pas me répondre. Et quand on ne veut pas répondre, le doute s'installe. Vous connaissez le vieil adage, la nature a horreur du vide. Ben dans ce cas-là, il y a eu un vide et la mauvaise herbe a poussé, tout simplement. En terminant, je vous invite à vous abonner, à aller sur YouTube,
tapez Info Laurentide, abonnez-nous à notre chaîne et puis on va prendre une pause. Là. Le 21, soit dit en passant, c'est la dernière édition. Par la suite, on prend 2 semaines de pause et on revient fort après pour les campagnes électorales dans la région. Je sais notamment qu'à Sainte-Sophie, le fait que Mme Galland quitte, il y a une grosse course là-bas. À Saint-Jérôme aussi, il y a 3 partis politiques, il y a quelques indépendants. Bref, Info Laurentide va être là pour vous informer tout l'automne, croyez-moi.